Bonjour, bienvenue dans cette brève vidéo explicative sur la manière de répondre à une question de concordance. Une question de concordance a pour objectif de vous amener à prendre une position sur une situation clinique, souvent avec un nombre limité de données, ce qui peut engendrer de l'incertitude. En réalité, ceci reflète au mieux la complexité des situations que vous pouvez rencontrer dans votre pratique clinique. Nous vous présentons une vignette clinique qui vous fournira le contexte. Ensuite, nous vous soumettrons une hypothèse plausible qui se trouve dans la zone si vous pensez à. Dans cet exemple, l'hypothèse est un syndrome fémoro-patellaire. Ensuite, une nouvelle donnée vous sera présentée. Elle sera située dans la zone et que vous découvrez que. Dans ce cas, la nouvelle donnée est que la douleur se reproduit lors d'un squat complet et lors de l'extension active du genou sur la table. L'objectif de la question est de déterminer comment cette nouvelle donnée affectera votre hypothèse, ou du moins celle que nous vous avons proposée. Est-ce qu'elle la renforcera considérablement, la renforcera légèrement, ne changera rien, l'affaiblira un peu ou l'affaiblira considérablement? La question ne porte donc pas sur votre opinion à propos de l'hypothèse initiale fournie dans la vignette, mais plutôt sur votre évaluation de cette hypothèse à la lumière de la nouvelle donnée. Très affaibli signifie que les nouvelles données vous font penser que l'hypothèse est très peu probable. Affaibli signifie que les nouvelles données rendent l'hypothèse peut-être moins probable. Inchangé signifie que la nouvelle donnée ne modifie pas significativement votre hypothèse, soit parce qu'elle n'apporte rien de nouveau, soit parce qu'elle n'est pas pertinente. En revanche, renforcé signifie que la nouvelle donnée plaide en faveur de votre hypothèse, et très renforcé signifie que votre hypothèse est très probablement correcte à la lumière de cette nouvelle donnée. Mais comment cela est-il évalué? Avant tout, nous avons sollicité l'avis d'un panel de 20 experts sur cette même situation clinique. Si vous choisissez la même réponse que la majorité des panélistes, par exemple, si 15 experts ont répondu très renforcé, alors votre réponse sera en concordance avec le panel et vous obtiendrez l'intégralité des points pour la question. Si vous choisissez une réponse pour laquelle aucun expert ne s'est prononcé, alors ce sera une réponse non concordante et vous ne recevrez aucun point. Dans le cas où vous sélectionnez une réponse qui a été choisie par une partie du panel, ce sera une réponse partiellement concordante, et vous obtiendrez alors une partie des points. Par exemple, si 5 experts ont répondu renforcé sur 20, vous obtiendrez 5 sur 20, soit un quart de la note. Maintenant que tout est clair, du moins, je l'espère, je vous souhaite de profiter pleinement de ces questions de concordance.